On a suivi l'émission Chimé à la caille. Je dis à nous toujours sous camp Champ de Masse, côté n'a fait sensibilisation pour l'épidémie choléra, n'a porté information ben mounio, j'en ai habitué faire chaque jour. Et pas oublier émission ça, c'est une émission qui fait sur Radio Guinée avec Radio Bookman. Et émission ça tout, il est passé sous 40 l'autre radio dans la province, radio communautaire. Et je dis à nous ensemble avec Dr. Evelyne Degraff avec Miss Cadet. Dr. Evelyne Degraff, nous avons fait sensibilisation tout à l'heure avec le public là. Mais vous avez bien aimé connaître qui est ce Dr. Degraff. Bon, moi c'est médecin, moi c'est pédiatre, moi j'étudie médecine, je fais pédiatrie en Haïti et ensuite moi j'ai gagné une spécialisation tout en santé publique que j'étudie à Johns Hopkins University aux États-Unis. Alors, je travaille pour l'Organisation mondiale de la santé, au PSOMS, et j'ai 6 ans que je suis occupé poste de consultant dans le PSOMS en Haïti. Alors, une bagage jusqu'à présent, il évoque l'épidémie choléra. Chaque matin dans la nouvelle, le tout de temps en temps, mais il y a des gens qui ne connaissent pas qui c'est l'épidémie choléra. Bon, l'épidémie est provoquée par une maladie, que le choléra. Et la maladie est causée par un germe. Le germe est le Vibrio cholerae. Donc, c'est un germe que nous avons attrapé dans sa boîte avec ça que nous avons mangé. C'est très important que nous comprenions que pas de deux façons pour attraper la maladie. C'est dans la bouche qu'on est capable de prendre. On ne va pas prendre par aucun autre moyen encore. Donc c'est ça que vous boire, c'est ça que vous mangez qui est capable de la maladie. Donc une fois que nous fin prend manger ou bien boire un bagage qui est infecté avec germe, après un petit temps qui est assez court, c'est-à-dire que le petit temps est capable de varier de 1 jour jusqu'à 5 jours, nous peut commencer à développer symptômes. Et les symptômes, c'est vomissement, diarrhée. Et mon tellement dans vomissement et diarrhée, il tellement perdu en pile de l'eau que il va venir déshydraté. Et c'est ça qui va le tuer mon. C'est déshydratation, c'est toute l'eau que a perdu dans vomissement avec la diarrhée qui va mettre mon tellement perdu liquide que mon est capable même arriver mourir. Alors un peu le monde a dit que peut-être pays a pas de chance qui fait que gagne tous ces problèmes ça. Est-ce que l'autre côté qui côté épidémie a fait ravage tout? Oui, il faut nous connaître que le choléra, ce n'est pas en Haïti que c'est une maladie qui existait depuis longtemps. En fait, là, nous arrivons dans la 7e pandémie. Ça veut dire que l'épidémie, c'est une épidémie qui a longtemps. Il a commencé en Inde d'abord, c'est là que les premiers cas, ça a longtemps. Et puis, il a voyagé, il est allé en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Aussi, depuis l'année 91, il y a eu une épidémie au Pérou. Nous-mêmes, nous avons eu une chance que nous n'avons pas eu une épidémie à la caille. Mais je dis, à cause de certaines conditions qui viennent favorables, la maladie éclose la caille. Alors, docteur Evelyne, c'est seulement un problème d'hygiène au monde qui a attrapé la maladie choléra. Exactement. C'est uniquement problème d'hygiène. C'est-à-dire depuis le monde qui a une hygiène qui une bonne hygiène ou pas prendre maladie choléra. C'est ça que fait demander aux pour laver les mains, pour traiter de l'eau que y a boire, pour faire attention que ça y a manger. Depuis le monde a fait toute bagaille ça yo, il pas prendre choléra. Madame Cadet, nous bien contents ensemble avec nous, sont Miss et pour dire que ou même chaque jour ou toujours en contact direct avec patient yo. Qui ça ouais par exemple directement patient, qui problème moi yo gagné, les yo venir dans l'hôpital, est-ce que vous pensez que yo va mourir depuis qu'il y a une épidémie, qui ça nous-mêmes nous fait pour éviter que mon yo pas perdre courage? Bon, depuis mon nan vini, parfois mon nan rive pas même ka kembe école, m'pa ko depuis le rive lui même li pral dire pral mourir. Vous comprenez parce que mon nan qui parfois yo rive avec yo tellement perdu de l'eau, moun nan pas ka parler, c'est parents moun nan l'el vini ou parler avec elle ou sensibiliser encore depuis la rentrée ou dire madame mettez tête tout là, moun nan pas mourir d'ailleurs get fait ça puis bon get fait c'est river avec elle dans centre là depuis river avec là, moun nan gen chance pour la sauver. Et moi même chaque jour mon contact avec moun qui gen choléra, moun nan pas gen pièce rien, me fin toucher moun nan, me laver même, manger moun nan m'aller dans celle, laver même depuis me laver même mon contact avec mon homme prend choléra parce que me toujours fait mais jodi là m'a pas laver non là m'a gain diarrhée m'a gain vomissement me toujours là m'a bail soin. Alors pour nous tout le monde qui a fait stigmatisation par exemple un monde qui a choléra c'est pour un monde qui t'a dû mettre à l'écart. Faut monde traiter et pour monde traiter faut un monde qui a le côté les pour bal soin. Au contraire, monde ça c'est monde pour prendre en charge.
ou pas qu'à mettre à l'écart. Parce que moun sa li besoin, parce que l'a perdu de l'eau dans le col, li pas qu'à kembe col. Faut que les jeunes moun qui pour prendre soin, mettez-la à l'écart. C'est comme si vous voyez moun nan dit al mourir. Tout le monde qui fait choléra pas cap mourir. Pour qui ça, si gen moun bon côté pour prendre soin, m'pas penser faut que moun al coucher pour li mourir. Depuis on moun ou on moun bon côté qui gen choléra, ou ka toujours bay moun nan soin. Ou pas besoin voyer moun sa dans coin, di moun sa la vinn contaminer non. Ou même moun sa bon côté ou de pour laver mon ou suivre tout principe hygiène yo, ou laver mon, finement ou laver mon, ou pral man ou laver mon, ou finement et vomissement rad qui sou li ou laver mon, ou laver rad long ou mettre chlore la donne, ou retourner finement ou laver mon tout ça pral faire ou laver mon avant et après, ou pas gen rien pour perdre moun sa, pas gen rien, il pas gen rien pour perdre. Docteur Evelyne, gan pile monde qui pas connaît qui bon pour y aller si yo ta gon moun nan voisinage yo, yo moun nan famille yo, ou bien yo même si yo t'arrivé à attraper maladie. Alors parlez nous de CTC, qui ça CTC aille et je dis à nous dans champ de masse, qui bon moun champ de masse ka aller si maladie est arrivé là. OK, CTC c'est le centre de traitement du choléra que le ministère de la Santé publique mettait pour prendre en charge malades qui ont choléra. Alors, moi-même, moi entendais que des côtés, des gens là entendait à mettre CTC, bon la caillou, yo pas d'accord. Mais au contraire, faut que moun yo ta bien content de leur connaître que gon CTC qui tout près yo parce que faut bien comprendre, dans maladie choléra, chaque minute compte. C'est-à-dire que un malade qui a choléra, qui a déshydratation sévère, si vous prenez mener nous côté bien loin, il va mourir sur route. Si vous avez CTC qui tout près, c'est avantageux. Vous arrivez plus bonheur et là, ça vous assurance que mon va guérir. Donc, dans l'aire métropolitaine, il y a 5 CTC que le ministère de la Santé publique mettait disponibles pour la population. Donc, dès que un monde ouais que le grand monde dans famille qui gagne avec un vomissement, premier bagage pour faire, premier réflexe, préparer ses moral là, prend, commencer par moun nan, mener l'enceinte et puis sur route, bal boire ses moral là jusqu'à ce que arrive dans CTC. Alors pendant parler de problèmes on y a bail à cause de CTC à mettre dans zone yo, il y a des gens qui disent c'est parce que les trois pour l'école, les trois pour caille. Est-ce que vous pensez que c'est réellement un problème pour placer en CTC là? C'est pas un problème. Je vais expliquer pour ça, c'est pas un problème. C'est parce que dans CTC, il y a une série de normes de désinfection qui respectent scrupuleusement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que malade là, le vomi, il y a une façon pour faire pour désinfecter le vomissement. Là, il y a à la selle, en vent, il y a jeté celle-là, il y a désinfecté celle-là. Là, on va entrer dans CTC. Il y a un bac qui a de l'eau chlorée. Puis ou entrer dans de l'eau chlorée, ça désinfecte puis là la sortie pour désinfecter puis. Donc pas aucun risque que pour CTC ta bail problème dans l'environnement. Au contraire, son bagage qui plus bon pour communauté le gain CTC à tout près. Parce que ça nous ouais, c'est que quand pile monde qui ça fait mourir c'est parce que yo arrivé l'hôpital là trop tard. Vous comprenez? Donc CTC permet yo gagner des soins de proximité, vous comprenez, donc il y a permettre capable de sauver des vies. C'est peut-être ça que vous faites CTC. Surtout avec si on attaque en épidémie choléra 3-4 temps, déshydratation parce que mon les presque dans route pour le mourir. Exactement. Donc l'organe qui a une déshydratation sévère là, ouais, yeux mon fond, les vlis sèches, sous pas bal sérum immédiatement, mon sont monde qui prend le mourir. Docteur Cadet, en nous et ka maman avec petite, on maman qui gonti moun la palette. Si maman a choléra, est-ce que li ka bay ti moun nan tété ou bien si ti moun a choléra, est-ce que maman li ka prend un risque pour bay bébé sa tété? OK. Yon maman qui a choléra, il pas gen aucun problème pour le bay ti moun nan tété. Continuer bay ti moun nan tété parce que choléra li pas dans lettre là, li pas dans sang. Continuer bay ti moun nan tété tout autant ou même ou prend sérum moral, ou prend soin, ou prend traitement. Ou bay ti moun nan tété et ti moun nan tout qui gen choléra il pas un problème pour bali tété et pour prendre tété parce que ni lui même il pas prend choléra dans lettre là et lui même il pas affecto l'essentiel ou même on connaît pendant bay ti moun nan tété ou gen choléra avant al bay ti moun nan tété ou laver main ou mettre sein en dehors ou bay ti moun nan tété ti moun nan gen choléra
avant ou quand ti moun nan fait tata parce que l'a gen diarrhée l'a vomi ou finement un vomissement ti moun ça ou finement on ba li fin ça la tata avec caca ou laver mais les fin ou ba ti moun nan tété youn pas ka contaminer nan ba tété il pas contaminer ça ba ti moun nan au contraire m'encourager maman qui gen choléra c'est continuer ba ti moun nan tété let la pas gen choléra là-dedans il pas gen germe là-dedans c'est ba ti moun nan tété des % tout capable. Nous suivons l'émission Chimé la Caille, c'est une émission qui passe chaque jour sur Radio Guinée avec Radio Boukman. Radio Guinée, c'est Radio Maman Pemba. Et Radio Boukman, c'est Radio toute communauté Cité Soleil écoutée. Il y a plus que 200 000 personnes dans Cité Soleil qui ont écouté l'émission Ça à Kounia. Et nous avons avec nous aujourd'hui Dr Evelyne Degrave qui sont spécialistes en santé publique. En même temps, nous avons avec nous Madame Marie-Nicolas Cadet qui sont infirmières. Et question bien pour encore Madame Degrave. Et il y a plein de monde qui prend antibiotiques pour dire peut-être il y a fait épidémie à arriver la caillou si prend antibiotiques, il y a plein de tout qui prend vaccin. Est-ce que c'est bon moyen pour faire prévention contre l'épidémie de choléra? OK, moi j'aime bien quand on pose une question ça parce que ça permet une fois pour toutes clarifier pour tout le monde. Prends antibiotiques là, sont pas malades, c'est plus mauvais bagage nous t'ai fait. M'a expliquer nous pour qui ça. C'est parce que kounya là nous avons chance en Haïti que germes sensibles à des microbes, des antibiotiques que nous sommes capables de joindre facilement et qui ne sont pas très chers. Donc, ça permet de nous traiter maladies très bien et qui sont très efficaces. Cependant, si on n'est pas malade ou chita, ou prend antibiotiques, là, ça peut arriver, c'est que germes ça, microbe choléra, il peut développer une résistance à antibiotiques. Donc, nous prenons une série de choléra, de germes de choléra qui ne répondent à antibiotiques que nous gagnons. Et là, c'est là ça nous prenons un problème. Donc, je ne conseille personne de dire que vous prenez antibiotiques pour prévenir, pour ne pas prendre maladie. Ce n'est pas marché, ce n'est pas efficace. Pour raison bien simple, c'est que l'on prend antibiotiques là, on prend il dure dans son 2 jours, 3 jours. Mais après 3 jours, ça qui passe. Il faut reprendre encore. Est-ce qu'on va le faire toute vie ou prendre antibiotiques? Parce que le choléra là toujours là dans l'environnement nous. OK? Donc nous disons meilleure façon pour protéger vous, c'est règle d'hygiène pour observer. Un point c'est tout. C'est pas nécessaire de prendre des antibiotiques du tout. Au contraire, il va mettre nous dans une situation plus difficile. Par rapport à vaccin, c'est vrai qu'il y a des vaccins qui existaient, mais vaccins ça yo pas recommandé. Pour qui ça? Parce que l'efficacité n'est pas à 100%. La protéger 60%, maximum 80% de monde qui prennent là. Et durée de protection, la durée 6 mois, maximum 1 an. Ça veut dire que vous prenez là, après 1 an, il va servir rien. Et puis ensuite, là, vous prenez là, il y a une fausse sensation de sécurité. Puisque vous ne connaissez pas, vous prenez là, s'il protège ou s'il ne pas protège. Donc ça veut dire que vous ne pas respecter les normes d'hygiène. Alors que respecter les normes d'hygiène suffit. Donc vous comprenez ça, là? Et puis ensuite, vaccin en coûteux. Si vous n'avez tout le monde dans la population un vaccin, imaginez ça pourrait coûter des millions de dollars, 20 millions de dollars. Pour protéger le monde de façon qu'on pas même sûr si protection a fait. Donc c'est peut-être ça que vaccin en santé publique, vaccin en Kounia là, c'est pas la meilleure façon que nous sommes capables de faire. La meilleure façon pour protéger, c'est règle d'hygiène, un point c'est tout. Un peu de monde infecté déjà, il y a qui mourit, mais il y a des gens qui pensent tout que si vous avez un choléra, vous guéri parce qu'il y a des gens déjà qui guérit, qui ont entré la caillou après infection, après hospitalisation à l'hôpital. Est-ce que les gens sont retouchés par l'épidémie encore? Bon, les gens qui ont choléra, ils ont une immunité. Ça veut dire que les protéger contre un nouvel épisode de choléra, mais pas pour toute la vie, pour un petit bout de temps. Okay? C'est-à-dire que pour 1 an, 2 ans, je ne vais pas dire l'impossible, non, mais il est peu probable que mon nom ait choléra encore dans la même épidémie. Donc, il y a une immunité, mais qui de courte durée. Et on prend un dernier cas encore pour les gens qui mourent, comment ils ont fait, par exemple, pour les gens qui mourent, et pour directement mort ça, pas infecter l'autre monde qui est dans la communauté, l'autre monde qui est dans le quartier, ou bien si les gens sont dans un camp, dans une tente, nous connaissons des gens qui vivent dans une tente là, est-ce que par exemple, vous avez fait traitement pour les gens directement? Bon, et cadavres tout, c'est des sources d'infection. C'est-à-dire que un cadavre qui mourit de choléra capable de contaminer l'entourage.
C'est peut-être ça que il y a une série de précautions pour prendre dans la préparation cadavre. Cadavre là, il prend des sécrétions par tout orifice tout dans le corps, les yeux, les oreilles, les nez, bouche, anus. Donc, il faut faire attention pour nous boucher tout trou ça, n'est-ce pas, avec une solution chlorée, n'est-ce pas, une eau qui a chloroxyde dedans, ou boucher les nez, ou boucher les oreilles, boucher bouche, boucher anus, de sorte que ces sécrétions ne pas sortir puis pas gagner dans l'environnement. Et puis moi ça, ou laver non de l'eau qui a chlorox, n'est-ce pas? Et puis, vous mettez le dans le sac mortuaire. Donc, il faut faire ça à ce moment-là, ou bien inhumer, ou bien incinérer, selon ce qu'on veut faire. Est-ce que tout va qu'on fasse éradiquer l'épidémie dans le pays? Éradiquer malaria, éradiquer choléra, c'est un bagage qui est très, très, très difficile. C'est un bagage qui prend un pile de temps, il prend un pile d'argent. Parce que pour éradiquer, il faut être capable d'assurer que tout le monde ait accès à de l'eau potable et il faut être capable d'assurer que les conditions sanitaires sont adéquates pour tout le monde. Donc, je crois que dans l'état que le pays nous là, nous sommes pays pauvres, nous n'avons pas grand moyen. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous allons faire ça du jour au lendemain. Nous allons arriver à ça, oui, mais ça va prendre pile de temps et il faut nous avoir pile moyen pour nous faire. C'est ça que fait. Je dis tout le monde prend respecter les normes d'hygiène personnelle. Avec ça, toute sécurité, si nous suivons les normes, nous ne pouvons pas choléra. Il ne faut pas paniquer tout. Il ne faut pas paniquer. Dès qu'on connaît que on ne pas mettre rien dans la bouche qui est contaminé, on ne peut pas prendre choléra. Alors, Miss Cadet. Oui, comme le docteur Evelyne so dit, depuis tout le monde suit le principe d'hygiène, nous lavons les mains à chaque fois nous nécessaire, nous faisons des bagages laver les mains avant nous faisons laver les mains. À chaque fois nous jugeons le nécessaire pendant la journée, laver les mains et pas de choléra. Nous ne pas prendre maladie comme ça. Et docteur Evelyne, en dernière question, qui Jean OPS a fait sensibilisation souterrain? Bon, et OPS il y a plusieurs interventions que nous faisons pour apporter appui au ministère de la Santé publique dans le cadre de l'épidémie choléra. Une des choses que nous faisons, c'est approvisionner tous les hôpitaux, non seulement dans l'aire métropolitaine, mais dans les différents départements, en médicaments et intrants, sérum, ouais, et nous allons dans tous les hôpitaux de l'aire métropolitaine pour nous faire sensibilisation avec le personnel hôpitaux, apprendre qui ça choléra et qui gens pour traiter malade choléra. Aussitôt pour une assurance tout parce que on connaît maladie en nouvelle et puis bon mon yo paniqué en pile, yo peur, yo pas contre qui gens pour traiter maladie. L'année passée nous faire présentation pour yo, nous expliquer yo qui gens pour prendre soin de maladie, qui gens yo même qui mesure de précaution pour nous faire. Donc ça permet yon petit gens réassurer yo. Donc c'est ça. Mon yo paniqué madame Cadet, un message direct pour mon cap garder écouter émission Sakounia. Bon, moi-même, ça m'a dit tout le monde qui a écouté l'émission aujourd'hui. Ça m'a dit nous, depuis nous suivons tout principe hygiène, et important pour maman qui a baillé timoun yo tété, quel que soit le choléra, toujours baillé timoun nan tété, pas camper bal tété, toujours bal tété, et laver mes nous à chaque fois nous juger le nécessaire pendant la journée. Toujours laver mes nous, les fini, nous n'avons pas raison pour nous perdre, depuis laver mes nous. Madame Evelyne, il y a un message direct. Bon, c'est toujours le même message que nous avons. Respecter les normes d'hygiène, pas paniquer, rester tête frette, faire hygiène personnelle, mettez hygiène la caille, et puis voilà. Nous avons suivi l'émission Chimé la caille. L'émission Chimé la caille jeudi, nous avons Madame Evelyne Degoff, une spécialiste en santé publique, avec Madame Nicolas Cadet, qui sont infirmières, qui chaque jour ont contact direct ensemble avec les gens qui couchent à l'hôpital et pour faire le traitement. Merci en pile, c'est l'émission Chimé la caille. Demain si Dieu veut.